Et salut tout le monde, nous voici à bord de ce MD-80 de Rotate. On est sur X-Plane 12. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur mon compte YouTube. Le compte YouTube est dans ma bio TikTok. Sinon, si vous voyez cette vidéo depuis YouTube, vous êtes au bon endroit. On est parti sur un vol d'1h40 entre Kuala Lumpur et le Cambodge, Phnom Penh. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà, avec ce MD-80. C'est mon 4e vol avec, je suis encore débutant avec cet avion. Donc on va essayer de faire les choses correctement. Ceux qui étaient en live tout à l'heure avec moi, ça s'est bien passé sur TikTok. D'ailleurs merci de ceux qui se reconnaîtront, merci d'avoir été là. On a donc 11 tonnes de carburant et on a 172 passagers, donc on les divise en deux. Hop là, j'ai mis un 5 ici. Voilà. Ici, 86. Pourquoi il m'a gardé bizarre? Pourquoi il me met à 85? Ah, c'est parce que je dois être... ouais, ça va être le maximum possible. Ok, c'est pour ça. Voilà, donc nos packs, on a déjà mis en route un petit peu l'appareil. Hein, je vous ai passé voilà, tout ce qu'on a fait là, avant de lancer la vidéo. C'est juste, en fait, mettre la batterie, demander l'external power et aligner les IRS qui ne sont pas encore alignés d'ailleurs, qui sont en train de s'aligner. Donc on est vraiment au tout début du Cold and Dark. Et là, on configure donc nos packs et notre essence. Donc 11 000. Simbrief me prévoit 10 315 en réalité, mais je prends toujours un peu plus pour le taxi, etc. Puis être tranquille. Donc on va mettre ici 10 300. Donc j'enlève ce que je compte prendre pour le taxi, donc les 700 kg. Et on a donc ici nos valeurs qui apparaissent. On va commencer à charger notre essence et on va surtout ouvrir la porte. Voilà, et on va charger nos passagers. Voilà, après on revient sur cette page. On en aura besoin tout à l'heure pour configurer les performances du décollage. Allez, ceci étant fait, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans le FMS. Donc on va sur Pause Init. On rentre l'aéroport, donc l'aéroport c'est WMKK pour Kuala Lumpur. On prend ici la valeur des IRS et on la colle ici. Voilà, ça ressemble assez à Boeing pour ce processus. Et ensuite on va sur route et on rentre la destination. Donc l'aéroport de destination c'est VDPP. Ok. VDPP. On est bon. TMC 011. C 011. Voilà, et là on va pas faire Activate tout de suite parce que les IRS sont pas chargés. Donc on fera Activate quand on aura tout configuré. Le départ, donc c'est un départ sur la 14 droite. Par Pibo 1 Bravo. Pibo 1 Bravo. Il est là. Pibo 1 Bravo. Allez, on va sur route. Donc avec cet avion, le Cold and Dark, c'est minimum une demi-heure. Hein. Une demi-heure, 40 minutes. Parce qu'il y a quand même, je vais vous montrer tout à l'heure l'overhead panel. C'est un avion ancien, donc forcément il y a plus de choses à faire. Alors, R208 Igari. R208. Pourquoi il ne veut pas me le prendre? Ah, c'est ici. Ouais, voilà. Igari. Ouais. Tac. On est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
M765 Bitod. M765 Bitod. Ensuite, on a M753 Osata. M753 Osata. Et ça sera donc notre dernier point. Osata. Et il n'y a pas de star apparemment pour l'arrivée, donc on va regarder ça attentivement. Not in airway? Comment ça? Est-ce que j'ai fait une erreur? Ah, c'est Osota, pas Osata. My bad. Osota. Ok. L'arrivée. Donc, l'arrivée, c'est une arrivée prévue sur la 23. Donc, je vais reprendre la carte tout de suite pour vérifier la longueur de piste et l'approche. Alors, approche ILS 23. Ok. Ok. J'aime toujours regarder où c'est que je vais aller. Donc I23, c'est pour l'ILS. En transition, Ariba, Rifty. Ou Rifty, que me dit Simbrief. Alors les cartes, Ariba, Rifty, ouais ça sera Ariba dans notre cas. Ariba, tac. Là, je crois qu'on est pas mal. On va activer la route maintenant. Activate, exec. Allez, on va aller dans leg. On va vérifier que on n'a rien oublié. Alors voilà, là on a ça à enlever. Alors pourquoi il me met ça? Alors non, déjà je veux pas de hold. Ah oui, non, mais ça c'est après. Ok. Ça c'est après. 2700, 1700. Ok, on n'a pas de trucs chelous. Et juste celui-là. On va le monter là. Ouais. Pourquoi il me met ça ici? Ah voilà, ok, très bien. Exec, surtout n'oublie pas de faire exec. Et là on est bon, là normalement, on revient au début. Là le pibos, ok, 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 on est bon. Ça après c'est pour le circuit de remise des gaz, on va pas s'en occuper pour l'instant. Allez, on va revenir sur la page leg. Est-ce que l'avion est chargé? Est-ce que je peux configurer ma page perf? On va regarder ça tout de suite. 2,42, bon on va faire expédite, hein. On va pas... Hop là. Tac. Ça me permet de lancer mon tracker de compagnie une fois que l'avion est chargé, puisque j'ai un tracker de compagnie qui enregistre tout ce que je fais. Voilà, on ferme la porte. Ok, c'est bon. Allez, on revient ici. On garde ça ouvert. Sur Inisref. Donc, on a dit 10 tonnes 3. 10.3 slash N, c'est la configuration manuelle. C'est la configuration la plus courante sur MD11. Sinon, c'est slash A qu'il faut mettre, mais ça vous demande de faire plus de calculs. On zero fuel wet, on a 49.8. Réserve, il n'y en a pas.
Tac, cost index. Combien me dit cost index me dit combien Simbrief? Ok, il m'en donne pas. Bon, on va mettre 30, je sais que c'est le plus courant sur AMD11. Sur AMD11, sur AMD80, pardon. Hop. Non, c'est ici que je le veux. Voilà. Alors, l'altitude de croisière, c'est une altitude qui sera niveau 320. 320. Tac. Le cruise wind, alors là il faut aller dans View PDF, Wind Information, pour trouver. Et donc, ouais, ça sera du 0,17 pour 48. 0,17 pour 48. L'ISADEV, le mieux c'est de mettre 0. Hein, c'est l'avion qui va... ça va pas influer vraiment sur votre vol. Voilà. Transition d'altitude, j'ai regardé, c'est 11 000 à Kuala Lumpur. Voilà. N'oubliez pas le exec et le take-off. Alors, on va décoller en flaps 15. Probablement, j'ai juste regardé la température qu'il fait à Kuala Lumpur. Il fait 29 degrés. Le QNH est 1008. Donc, 29. Tac. On vient ici. On valide. Voilà. Donc, 150, 155, 161. Ok. Je crois que là, on est plutôt pas mal. Perf. C'est rempli. Ouais. Allez, on fait exec. Voilà. Et là, on est plutôt bien. On va garder cette page ouverte parce qu'il y a le CG Mac ici qui va nous aider à trimer l'avion. Donc, on va garder ça ouvert. On peut fermer maintenant cette page-là. Et on va commencer à configurer l'overhead panel. Maintenant que le FMS est terminé, donc le yaw dumper, on va faire dans l'ordre hein, parce que si vous ne suivez pas dans l'ordre, j'ai vraiment des checklists particulières. Le yaw dumper, les fuel tanks, donc le yaw dumper il est là, on le met sur on, on passe tout ça sur on, on attache nos passagers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Le meter cell hit, les emergency lights, donc ça on le met sur capitaine. Les emergency lights, on les met sur arme. Ok. Ensuite, ma télé va s'éteindre. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va pouvoir démarrer l'APU tranquillement. Allez. Tac, on maintient un peu start. Voilà. Et on devrait entendre, voilà. On entend. L'APU qui démarre. On va attendre que ça soit fait pour pouvoir poursuivre la configuration. Donc vraiment, c'est un avion sympa, hein, le MD80. Moi, je vous le recommande. Si vous aimez un peu tout ce qui est old school, parce que vous voyez que des 737, des A320. Alors j'aime bien aussi hein, Airbus, j'adore leur A320 Neo. Mais je trouve que ça change de voler un peu des avions anciens, des avions qui sont différents tout simplement de ce qu'on peut trouver la plupart du temps. Voilà, l'APU est démarré. On va passer ça sur on. La source, on va la mettre sur APU. Voilà. Le crew supplies, on le met sur auto.
Et on va pouvoir disconnect. Hop, l'external power. On va enlever. Voilà, on est maintenant sur l'APU. On va pouvoir poursuivre notre checklist. Alors, ouais, ça, très important, les deux petits leviers là, il faut les lever. Parce que sinon, vous n'allez jamais démarrer vos moteurs. On met l'hydraulique sur height, hop. Voilà, tac, tac. Ça, c'est fait. Vous voyez, il y a énormément de boutons. Si on ne suit pas à la lettre, un ordre assez précis, on a vite fait de se perdre. Alors, l'ignition altitude. Bon, on est hors Ivao, hein, parce que là, je vole tranquille. On va mettre notre niveau de croisière directement, le 320. Est-ce que je l'ai rentré d'ailleurs, le niveau de croisière dans... Est-ce que je l'ai rentré? Oui, je l'ai rentré. Voilà. Faut pas faire d'oubli hein, avec cet avion parce que sinon vous le payez très cher après. Le QNH, je crois qu'on a dit 1008. Ouais, c'est ça. QNH 1008, donc c'est ici que ça se règle. Voilà, 1008. Le transpondeur, c'est 2000. Voilà, transpondeur standard. On garde les bonnes habitudes, hein, même si on n'est pas sur Ivao. On va mettre ça sur TICAS. Bon, ça c'est normal qu'ils me disent qu'il n'y a pas de weather radar pour l'instant. On va laisser ça sur 10. Voilà, comme ça on est tranquille. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Je vais démarrer mon tracker de compagnie. Voilà. Logging. From SimBrief. C'est un petit logiciel que j'ai à part qui traque mes vols. Start flight. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Les lights, ouais, les lights, effectivement. Donc ça c'est côté copilote. On va mettre nos lights. Tac, tac, tac. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Le flight director aussi, très important. Voilà. On va enlever le master caution. Et là, il ne devrait plus rester. Voilà, bon, ça c'est normal, ça va partir quand on aura démarré les moteurs. Et on va trimer l'avion. Donc, on a dit. Bon, on va le faire après le démarrage des moteurs, c'est ce que je fais en général. Ice Protect sur capitaine. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. On est d'accord. Pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre nos anti-ice. Il fait beau. Ça sera un décollage tranquillou. Allez, bah écoutez, on va demander le pushback. Je pense que là, on est bon. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Ah, juste, je vais démarrer Navigraph parce que je n'ai pas accès à Vitap sur cet avion. Donc on va regarder c'est WMKK, non? WMKK. Et donc on est nous. Attendez que je cherche la carte de l'aéroport. Voilà. Donc c'est la 14 droite. Ok, donc c'est un repoussage comme ça. D'accord. Tac. On va se mettre comme ça. Voilà, là on est bien. Ground to cockpit. Tow is driving up. Ok. Je vérifie que mon tracker de compagnie fonctionne correctement. Ouais, c'est bon. Je suis enregistré.
Allez, ben on n'a plus qu'à attendre le pushback truck et puis on va démarrer nos moteurs, tout simplement. Enfin, tout simplement. Rien n'est vraiment très simple avec cet avion, mais bon. C'est ça qu'on aime. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Allez. Disconnect. Tranquillement. Donc si vous avez une solution là pour afficher la tablette, enfin je veux dire mettre avis-tab comme sur les autres avions, je suis preneur parce que je n'ai pas trouvé comment l'utiliser sur le MD-11, sur le MD-80 pardon. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Allez, on va réaliser le parking brake et sur cet avion c'est à gauche, c'est ici. Voilà. Starting pushback. And you may start engines. Moi j'étais en train de chercher sur la droite comme un boulet. Les premiers vols que j'ai fait avec, et en fait c'est sur la gauche. Allez, on va pouvoir donc allumer nos pompes. On va mettre 6 sur A. On enlève le switch. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. Oui, je crois savoir ce que j'ai oublié. C'est l'AP couleur. Il me semble que c'est ça. Et le fouet aussi. Attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, normalement, ça devrait marcher. On va éteindre aussi ça. Le temps du démarrage, c'est l'équivalent des PAX. Allez, on est sur on. Et là, normalement... Voilà. Là, ça marche. Donc on attend 20% et on injecte l'essence. Là j'ai un master caution, qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, ça c'est normal. Hein. Juste le fly recorder, il faut le mettre sur norme. Voilà. Ok, allez, on peut injecter l'essence sur le numéro 1. Hop. On voit que ça démarre. Donc là je suis hors réseau parce que bon, pour faire un vol commenté, être en live et faire un vol commenté, c'est pas super pratique. J'ai oublié de rentrer donc 161, donc c'est la VRF plus 10 pour le décollage. Donc 171. Voilà. Allez, le numéro 1 est démarré. On va faire la même procédure pour le numéro 2. Operation complete. Set parking brake. Tac, tac, tac. On va mettre le parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Voilà. On voit que ça démarre petit à petit. Allez, on peut injecter l'essence. Tac. Je trouve qu'il est beau. Moi je sais pas vous, mais je trouve qu'il a du charme cet avion. Alors, fuel pumps. Ok, ça on est bon. L'APU, on va switcher l'APU sur off. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Tac. On la met sur off. Ici, on met ça sur LR. Le cabin
temp, il est où déjà le cabin temp? Bon, déjà on peut mettre nos supplis sur auto. Voilà, le cabin temp, il est là. Attendez, je regarde. Ça c'est ok. Temp cell sur cabine. Overhead à droite. Ouais, ici. Voilà. Là on est bon. On a toujours un master caution. Bon, ça va s'enlever. Hein. Les alarmes là, elles vont s'enlever quand on aura fini tout. Voilà, ça on peut enlever. 6, on le repasse sur off. Voilà. Et on va maintenant passer à la phase un petit peu critique. Enfin, c'est la phase où il faut faire super attention, sinon vous allez voir des alarmes. C'est bizarre. Ah non, c'est la PU qui s'éteint. Ok, j'ai eu peur. J'entendais un truc qui s'éteint, je me suis dit qu'est-ce que j'ai encore oublié. Alors, la CG. La CG, c'est 6 et on va décoller en flaps 15. Donc la CG, on la met sur 6 et les flaps, on les met sur 15. Voilà, maintenant on va trimer. En fait, il faut aligner la bille verte, enfin l'instrument là qui est vert avec la trim. Il faut être dans la même zone, c'est-à-dire dans la safe zone pour pouvoir décoller. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Ah, il faut pas être pressé avec cet avion, hein. C'est un avion ancien, donc il y a vraiment des procédures à suivre. Ok. On y est bientôt. Et voilà, donc là vous voyez c'est parfaitement aligné. On va mettre nos flaps sur 15. On est sur 15 là, ouais. Alors vous voyez, c'est ici qu'on les voit descendre. Voilà. Ok, take-off en bleu qui s'affiche. Normalement, là on est pas mal. On va armer nos speed brakes. Les auto-breaks, on les met sur TO. Hop. Et je vérifie que j'ai rien oublié sur ma checklist. Non, on est ok. On est ok, on est ok. On va juste mettre nos taxi lights. Donc les taxi lights, c'est ici. Voilà. Et en fait, là on va relâcher le frein de parc. On regarde sur l'overhead. C'est ok. Voilà. On a relâché le frein de parc. Et en fait, ce que je vous conseille de faire là, c'est avant le décollage de pousser un petit peu les gaz à 50. Genre vous les poussez pour voir s'il n'y a pas une alarme. Parce que comme ça vous pouvez le corriger avant le décollage et non pas en plein milieu de la piste. Là je pousse, ok. Vous voyez, il n'y a pas d'alarme qui s'est déclenchée. J'ai poussé les gaz à 50. Et il n'y a pas d'alarme qui se sont déclenchées. Donc on est bon pour le décollage. Alors attendez, je vais regarder où je suis parce que l'aéroport est grand quand même là. L'aéroport est grand. Donc il faut qu'on prenne à droite et ensuite à gauche. Il faut qu'on fasse droite-gauche. Ok, allez c'est parti. Mettre un peu de gaz. Alors il faut pas mal, parce que c'est pas des moteurs qui sont très puissants, les JT8D. Donc il faut vraiment mettre pas mal de gaz pour le faire avancer. Allez. Voilà. Donc je suis encore débutant avec, hein. Comme j'ai dit, c'est mon 4e vol avec cet avion. Mais il vaut le coup, hein. Vraiment, il vaut le coup d'apprendre. Il est exigeant, mais il est chouette quoi, vraiment. Puis comme j'ai dit, ça change des Airbus et des Boeing en fait.
très nerveux. C'est un avion qui est très nerveux. Donc ça va être à vous de faire attention au moment du décollage et de l'atterrissage. Allez, donc on va tourner à droite. On a dit droite. Et ça sera ensuite au bout sur la gauche. Hop. Et là on va aller sur la gauche. Après. Allez, on va réduire un peu les gaz là parce que je vais quand même assez vite. Voilà, c'est ici, on va prendre à gauche. Tac. Voilà. Ensuite, je vais regarder où il faut qu'on aille. Profitez aussi du temps du taxi pour regarder si vous avez rien oublié sur l'overhead. Parce que c'est pas un Airbus ou un Boeing, il n'y a pas un truc qui s'affiche sur l'ICAB si vous avez oublié quelque chose. C'est vraiment à vous de gérer. Je voulais voir où on en était là. Alors. Bah en fait c'est bon. C'est toujours tout droit. Ok. Navigraphe. Heureusement que t'es là. Bon, Simbrief et Navigraphe, c'est vraiment la base, hein, les gars. C'est vraiment la base. Une fois qu'on les a, on peut plus s'en passer. Vraiment. Alors... Donc toujours tout droit. Rien à faire pour le moment. Merde, j'ai freiné trop fort. J'ai freiné trop fort. Alors, paf. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, attention, parce que là je vais un peu vite. Voilà, freine un peu. Discord vient là. Voilà. Tac. Et là on devrait avoir la piste 14 droite au bout. Ouais, c'est ça. Voilà, piste 14 droite tout au bout. Alors, le décollage, il faut faire attention avec cet avion, hein. Le décollage est particulier. Il faut vraiment être précis dans les procédures. Parce que sinon, ça va pas le faire. Allez. On avance tranquillement vers la piste. Fais attention à ne pas dépasser les 20 nœuds.
Et là on a la piste, ouais on la voit. On voit le seuil de piste qui approche. Donc on va essayer de faire une approche et un atterrissage aussi joli que celui que j'ai pu faire ce matin quand j'étais en live sur TikTok. Ça serait pas mal. J'ai baissé un peu le son du jeu hein, pour pas que vous soyez... Enfin, le son sur OBS. Pour qu'on m'entende mieux. Allez, on arrive sur la piste. 14 droite. On va pouvoir mettre nos landing lights. Tac. Tac. Donc elles sont là. Allez, on va s'aligner. Tac. Tout en douceur. Voilà. On est pas mal. Ok. Les landing lights c'est fait. On met notre TICAS. TARA. On va donc appuyer sur le toga. On va d'abord activer le chrono, ouais. Le chrono il est là derrière. Tac. Voilà. On active ici le toga. Take off qui s'affiche. Vous avez Théo qui s'affiche ici aussi. Vous poussez ensuite la manette des gaz à fond. Et vous activez l'auto-throttles et l'avion va prendre le dessus. Pardon. Ensuite c'est Gear Up Flaps. CL et VNAV. Ok. Allez, c'est parti. On pousse à fond. On active l'auto-throttles. L'avion a pris le dessus. Et vous allez voir qu'il va décoller quasiment tout seul. Allez. On va arriver sur nos VRF et voilà. Tac. On rentre le train. On prend 15 degrés. On vient sur CL. Voilà. On fait VNAV. Nav. Et on active le pilote automatique. On est bien nav TRK, nav track, VNAV climb. On va rentrer nos volets petit à petit. Donc il est vraiment très nerveux hein, au décollage et à l'atterrissage. Ça paraît simple comme ça, mais je vous garantis que ça l'est pas.
Il faut être super vigilant. On va enlever ça. On va passer sur plan. Map, pardon. Voilà. Tiens, pourquoi il ne me l'a pas pris en compte? Je vais rentrer les volets avant d'oublier. Voilà, on va désarmer aussi nos speed breaks. On va mettre nos autobreaks sur off. Et ça, donc, je le veux sur map. Voilà. Ça, je peux regarder où c'est que l'avion va. On a déjà atteint 250 nœuds. Voilà, l'avion grimpe tranquillement. Je vais éteindre ces lumières là, je n'ai plus besoin. Hop. Hein. Juste l'overhead. Les lumières de l'overhead. Attendez, c'est où déjà? Ah voilà, c'est ici. Ok. Voilà. L'avion monte tranquillement. Enfin, tranquillement. Assez vite. 7200. AKK 720. On voit la bille ici qui représente notre profil de descente. La bille à gauche, hein, pas la bille à droite. La bille à droite c'est l'ILS. Regardez la bille à gauche. On passe bientôt 6000 pieds. On est plutôt pas mal. Transition altitude et à 11 000. On voit pas grand chose, hein. Il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. Donc si vous voulez sur Ivao ou sur Vatim, n'hésitez pas à mettre dans les remarques, moi je l'ai mis. AirNav Equipment Limited, puisque le MD-80 peut voler certaines procédures AirNav, il me semble comme les LPV. Mais si c'est... Enfin ça dépend des AirNav en fait. On peut pas tout voler. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans le FM, dans les remarques Ivao. Bon, là je suis pas sur Ivao, hein, mais c'est juste pour vous dire si vous voulez sur Vatim ou Ivao. Allez, on va passer les 10 000 pieds. On est prévu à 18h01 avec 4.7. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on éteint nos landing lights. On va aussi détacher nos passagers. J'arrive pas à la trouver dans le noir. Ouais, c'est bon. C'est sur off. Et notre transition level, donc là l'avion va accélérer petit à petit. Il faut juste que je mette de la lumière là. Voilà. Mettre un peu plus de lumière ici, ça fait pas de mal. Voilà. C'était un peu sombre. Et on a dit QNH, on le met sur 1013. 1013 et voilà, l'avion va monter tranquillement jusqu'à son niveau de vol. Aujourd'hui c'est le 320, niveau 320. Allez bah écoutez, là on a fait le plus gros hein. Donc
Moi je vous retrouve tout à l'heure pour l'approche et l'atterrissage avec ce MD-80. Voilà, cet avion trop sous-coté parce qu'il est ancien, pas assez utilisé dans le monde des simmers je trouve. Donc voilà, allez ciao ciao, à toutes. Et nous revoici pour la seconde partie de ce vol à bord de ce MD-80 pardon. On arrive sur notre top of descent, vous voyez il est ici. Donc on va tout simplement mettre une altitude inférieure, on n'est pas sur Ivao parce que j'ai voulu être tranquille, on n'est pas sur Ivao, on n'est pas en live. J'ai voulu être tranquille pour faire ce vol commenté, donc on va mettre 1700, c'est l'altitude d'interception du Glidescope. Donc c'est une approche ILS piste 23. En transition, on a Arriba, c'est un arc DME. Et ensuite, on fera un virage sur la droite pour intercepter l'ILS, tout simplement. En altitude de remise des gaz, c'est 3000 pieds. Et le QNH, les conditions sont bonnes. Il est 22 h, heure locale au Vietnam. Et QNH 1008. Donc c'est plutôt pas mal comme condition. Donc là l'avion en fait va descendre automatiquement. Vous n'avez pas à toucher à quoi que ce soit si ce n'est mettre une altitude inférieure. Voilà. On va le voir d'ici peu. Et bien sûr je vous mettrai en vue extérieure une fois qu'on sera arrivé pour que vous puissiez quand même admirer ce MD-80 parce que là il fait nuit, je vole avec les heures réelles. Mais du coup, voilà, je vous mettrai en vue extérieure, sans souci, une fois qu'on aura atterri. Allez, on va pas tarder à passer notre top of descent. Voilà, on y arrive. Les passagers sont pas attachés, on les attachera plus tard. Voilà, VNAV-DES qui apparaît. On commence notre descente. On va tout de suite aller dans le FMS, vérifier si tout est cohérent. Voilà, on est à 100. C'est cohérent, 100 miles de l'aéroport. On va configurer nos vitesses d'atterrissage. Donc on va choisir flaps 28 avec une wind correction. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc on garde 5. C'est le standard. Voilà. On fait exec. Du coup en flaps 28 ça sera une vitesse d'approche à 137. On va garder ça ouvert. On va aussi rentrer l'ILS et sa course. Donc 109,70, 226. Donc il faut le rentrer côté commandement et côté FO, First Officer. Donc 109,70. Et on a dit 226 en course. Voilà, 109,70 à gauche et 109,70 à droite et 226. Hop là. Voilà, voilà. Allez, je vérifie qu'on est bon. On n'a pas besoin des anti-ice, on est ok. On a juste à laisser l'avion descendre. Regardez ici, si on est trop haut, on sort un peu de speed break pour l'aider à descendre. Pour l'instant tout va bien, on descend à 2000 pieds minutes. On est plutôt bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que mes checklists, bon évidemment je télécharge quand j'installe un nouvel avion, je télécharge les checklists officiels, mais en fait
j'achète sur Just Plane, c'est pas très cher non plus, c'est dans les 15-20 euros, une vidéo de l'avion que je viens d'acheter. En fait, ça me permet d'avoir comparé les checklists avec ce qui se fait dans la réalité et d'ajuster les checklists. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des checklists vraiment proches de la réalité. Entre la doc fournie par l'avion quand vous l'achetez et les vidéos de Just Plane, enfin voilà, ça vous donne quand même une bonne base pour apprendre un avion, quoi. Donc là c'est pareil pour le MD-80, j'ai des checklists officielles et des checklists que j'ai vues sur Just Plane. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Just Plane c'est une équipe qui suit des pilotes sur différents avions, qui filment plusieurs vols. Donc c'est commercial, hein. Après ils revendent leurs vidéos. Et du coup ils ont un site très très fourni, que ce soit A320, MD-80, Airbus A330, Boeing 777. Vous avez tout un tas de programmes. Je vous conseille d'aller voir, parce que pour 15-20 balles, vous avez en plus plusieurs vols qui sont faits dans une vidéo, c'est pas juste un vol. Donc vraiment, je suis pas sponsorisé par eux, hein, je m'en fous, je m'en tape. Mais je vous dis juste que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Allez, on passe bientôt le niveau 230. On est ok. Le transition level. Ah, c'est 10 000, ouais, on mettra 10 000 QNH. Donc je sais que ça peut paraître impressionnant comme cockpit, surtout l'overhead panel, qui est pas mal de choses à faire quand même avant de le démarrer. Mais une fois que si vous suivez les checklists à la lettre, vous n'aurez pas de problème. Normalement, vous n'aurez pas de problème. L'avion va faire ce que vous lui demandez sans aucun souci. Donc là, on est bien. Alors oui, pour faire apparaître la map, en fait, quand vous décollez, vous avez le manche qui est ici. Voilà. Et en fait, si vous voulez la faire apparaître, vous cliquez juste sur la map, hop, le manche disparaît. On est prévu à combien d'essence à l'arrivée? On aura combien de carburant? On aura 5 tonnes 1. C'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant. Ça nous laisse le temps de faire une remise des gaz et de dévier. Notre alternate, c'est quoi? VDSA. Ok, c'est au nord du Vietnam. Je connais pas du tout cet aéroport. C'est pas le Vietnam, pardon, c'est le Cambodge. C'est le Cambodge. On va au Cambodge. Le Vietnam est juste à côté. Donc là, vous pouvez voir ici que on a le prochain point, c'est Arriba, et on a l'arc DME ici avec un virage à droite qui va nous permettre de nous aligner avec la piste. Et ensuite, en cas de remise des gaz, on remet les gaz, on tourne à droite encore et on vient s'aligner. Là, il y a un hold sur le circuit de remise des gaz, en espérant qu'on n'ait pas à faire de remise des gaz parce que je suis pas encore trop à l'aise avec cet appareil. Donc voilà, on est prévu à 3000 au-dessus sur Arriba. On va suivre hein, ce qu'il nous dit, on va laisser faire VNAV. 56.
c'est cohérent par rapport à la distance de l'aéroport. Pour faire, en gros, pour savoir si votre avion est trop haut et trop bas, bon, bien sûr, vous regardez ici la bille violette. Il faut quand même toujours vérifier que ça soit cohérent dans le FMS ou le MCDU si vous êtes sur Airbus. La norme, c'est 120 à peu près 30 000 pieds, vous êtes à 30 000 pieds. À 120 miles de l'aéroport, à 80 miles de l'aéroport, vous êtes à peu près à 20 000 pieds, à 40 miles de l'aéroport, vous êtes à peu près à 10 000 pieds. Voilà. C'est à peu près ce qu'il faut prendre en compte. Après, si vous êtes à 60 miles de l'aéroport, par exemple, vous devrez être dans les 15 000. Si vous êtes à 18 000, c'est pas grave, hein, ça va pas gâcher votre vol. Et voilà, c'est un titre de... C'est à titre de repère, en gros. Ça dépend de la vitesse, ça dépend des restrictions, ça dépend de plein de choses, mais en gros, ça vous donne une indication. Là, vous voyez, on est à 14 000 pieds, on est à 48 miles. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, je vais changer juste ma carte, je vais le mettre sur 10, voilà, j'aurai une vue meilleure. L'aéroport est en bas sur notre droite, est-ce qu'on le voit? Oui, on voit l'aéroport, regardez. Attendez. On va le voir là. Pas très beau, il y a de la pluie. On voit l'aéroport. Allez, on va rattacher nos passagers. Tac. Voilà. Ça doit être sur on aussi. Alors, j'ai vu l'aéroport là, quelque part par là. Est-ce que ça serait ça, en bas? Je crois bien que c'est ça. Allez, on va passer les 10 000 bientôt. Alors, on doit être 3000 pieds ou au-dessus. Le QNH, on a dit la transition, c'est ok. Le QNH, tac. QNH 1008, on va le mettre tout de suite. Voilà, 1008, on allume nos landing lights. Tac. On va mettre nos speed brakes sur armed, nos auto brakes sur medium. Voilà, ça c'est fait. Allez, on passe 10 000 pieds, on va réduire notre vitesse. On fait FMS Override. On prend la vitesse, on la réduit à 210. Vous avez ici Override 210. On va l'aider à freiner quand même. Parce que le virage après est assez serré. Voilà, on va lui mettre des speed brakes.
Donc là on va arriver au niveau de l'arc DME. L'avion ralentit. Il met du temps à ralentir le MD-80, donc n'hésitez pas à vous prendre un peu à l'avance. C'est pas un avion qui ralentit très très facilement. Allez, on arrive à 220. On est pas mal. Vous voyez, je pense que je vais laisser les speed breaks. Allez, on entame le dernier virage. On est à combien de l'aéroport? On est à 24 miles. Allez, on va les rentrer et les armer. Je pense qu'on en aura encore besoin. Là, je dois être à combien? 2500 sur le prochain point. Allez, on va réduire encore. Mettre à 180. Ah oui, alors là, cette alarme, il faut l'enlever en... Voilà, en cliquant ici, tout simplement. Hein. Allez, on va voir s'il nous vole bien l'arc DME. Je vais passer ça en zoom petit. Et on réduit à 180. On met flaps 11. Flaps 11. Et ici, on a dit qu'on serait en flaps 28 pour l'atterrissage. Les speed breaks sont armés. Ouais. On est bon. Voilà, il est en train de voler son arc DME. On arrive à 180. On est plutôt pas mal. On a ici le lock qui s'affiche. Dès que j'ai le GS, je vais activer ILS ici. Faut pas oublier de l'activer. ILS qui est là. Après c'est Cosda, le point. Allez, là vous voyez on a le lock et le glide qui se sont affichés. On peut cliquer sur ILS. On va mettre flaps 15. Tac, et on va atterrir, je le rappelle, en flaps 28. Elle est de combien la VRF? La VRF elle est à 136. Voilà, on est en train de capturer le lock. On est pas mal, on est pas mal. Allez, on va mettre sur la VRF. VRF 136. Enfin, plus 5, je rappelle, donc 141. Voilà, là on va sortir le train, effectivement. Voilà. On sort nos volets. Ah, j'ai mis 40 masses. Hop là, c'est 28. Et voilà, c'est bon. 28 land. On a la piste en vue. On n'a pas encore capturé le glide scope, mais ça devrait aller. Et on n'est plus qu'à
demise de l'aéroport. Essayez d'être configuré assez tôt avec cet avion, hein. Parce que sinon vous allez avoir tendance à arriver trop vite. Là vous avez land en vert qui s'affiche. Allez, on va faire notre before landing checklist. Les passagers sont attachés. Les landing lights, ok. On est sur notre VRF. Flaps 28 en atterrissage. On a le land vert qui apparaît ici. Et on va intercepter le glidescope là très prochainement. On est pas mal pour l'instant. Alors pour l'atterrissage, ce que je vous conseille, c'est déconnecter l'autopilot. Et une fois que vous arrivez proche de la piste, parce qu'il n'y a pas de retard comme sur Airbus, vous reprenez la main sur l'automanette pour pouvoir atterrir l'avion correctement. On n'a toujours pas intercepté le glide. Il faut que vous attendez ici de voir GS. Le lock c'est bon, lock track, on est dessus. Est-ce qu'on voit mieux l'avion? On voit pas beaucoup l'avion, il fait nuit. Voilà, GS est apparu. Vous le voyez ici. Allez, bah écoutez, ça c'est fait. L'altitude de remise des gaz, très important. On sait jamais, c'est 3000 pieds. On va mettre 3000 pieds ici. Voilà, 3000 pieds, set and check. Allez, on va déconnecter l'autopilot. Hop là, et on va voler l'avion à la main. Donc c'est un avion très nerveux, donc en douceur sur les commandes. Avec cet avion. Il y a un peu de vent, j'ai l'impression. Allez, on va déconnecter l'auto-throttles. Tac, ouais, il y a un peu de vent. Allez, on se concentre. Allez, on est un peu bas mais ça va aller. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Oula. Ok. 237 pieds minutes. C'est pas mon meilleur atterrissage mais ça va. Ça fait le taf. Allez, on a mis les reverses. « 69. Reverse up, manual braking. Et on va sortir au bout de la piste. C'est dommage, on vient de louper la sortie. Oh, tu me diras, on peut le faire. Non, allez, on va aller jusqu'au bout. Alors, Navigraph vient là. Voilà, c'est ça. Ah bah non, on va être obligé d'aller faire le demi-tour jusqu'au bout. Bon, tant pis, je vais le faire là, je suis hors ligne, donc je peux me le permettre. Allez. Bon, c'était pas le meilleur atterrissage que j'ai fait. Mais bon. On a atterri en sécurité.
C'est l'essentiel. Tac. On fait notre demi-tour. Je vais allumer l'APU. Mettre un peu de gaz. Sinon il va s'arrêter. C'est un avion qui a pas mal d'inertie, mine de rien. Allez. On met notre APU. Tac. Ça va démarrer. On va l'entendre démarrer. Là, vous avez la pression de l'APU qui augmente ici, petit à petit. Voilà, on l'entend qu'il démarre d'ailleurs. Allez, on est sorti de la piste, on va éteindre nos landing lights. On va marquer un petit temps de pause ici. On éteint nos landing lights, on rétracte nos flaps, les speed breaks. C'est pareil, et les auto breaks, on les met sur off. Hop là, voilà. On éteint aussi le flight director, on n'en a plus besoin. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien cet avion. Je le trouve fun à piloter. Voilà. On se met proprement sur le taxiway. Et je vais allumer ça. Tac. Et on passe la source sur l'APU. Et je crois qu'on est pas mal. Il pleut légèrement. Allez, on réduit les gaz, on va laisser filer tout seul. Donc voilà, j'espère que ce petit vol commenté vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai aussi mon TikTok, The Crazy French Pilot. Vous y verrez différents vols. Mais là, c'est vrai que je suis pas mal en MD-80 en ce moment parce que je le trouve sympa cet avion. Je le trouve vraiment sympa. C'est dommage qu'il soit pas beaucoup utilisé. En tout cas, sur Ivao, j'ai volé ce matin avec. J'étais tout seul, les gars. Tout seul en MD-80. Pas sur Ivao, mais en MD-80 tout seul. C'était assez surprenant quand même. Ok, on arrive sur le parking général, le terminal. J'ai encore des progrès à faire sur cet avion, hein, j'en ai bien conscience. C'est pas un avion que je maîtrise totalement. Alors on a les premières portes à gauche, enfin les parkings à gauche. On va quand même se mettre sur une porte. Je regarde vite fait Navigraph, où c'est qu'on est là. Ok. Et je vais vous le montrer bien évidemment en vue extérieure cet avion.
Allez, on va prendre à gauche là. Tac, on prend à gauche. Et on va prendre la première porte, on va pas s'embêter. Première porte qu'on trouve. Voilà, ben ça sera celle-là. Tac. Puisqu'on est hors ligne, on peut se le permettre. On réduit les gaz, on s'aligne correctement. On est sur la porte 12. Et voilà. Allez. On en éteint les moteurs. Bon, d'abord, je serre le frein de parc quand même. Donc c'est à gauche, hein, sur MD11, je le rappelle. Voilà. Attends, il me l'a mis là ou pas? Non, il me l'a pas mis. Il m'a pas mis mon frein de parc. Voilà. Ah, normalement c'est bon. Ouais, parking brake on. C'est parce que j'ai rappuyé sur la touche clavier après. Allez, on éteint nos moteurs. On est sur l'APU. On va rallumer les lumières. On éteint. Détache nos packs. Ça. Tac, tac, tac. Ça, on peut mettre sur off. Et les lights sur off. Côté copilote sur off aussi. Tac, 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 tac. Et voilà, on est pas mal. Bah, écoutez, j'espère, voilà l'avion en vue extérieure. Avec la livrée Delta. Donc là, ce que vous entendez, c'est l'APU. Hein. Il est sur APU. J'espère que ce petit vol commenté vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte YouTube et mon compte TikTok, The Crazy French Pilot. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!